Et yo Nakama, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pronostic autour de la Supercoupe d'Espagne 2021 qui verra s'opposer pour rappel dès les demi-finales, d'un côté le FC Barcelone et la Real Sociedad et de l'autre côté le Real Madrid et Bilbao. L'année dernière, quasiment jour pour jour, j'avais quasiment ouvert ma chaîne à ce moment-là, du coup j'avais fait une vidéo sur la Supercoupe d'Espagne 2020 avec des analyses et des pronostics. J'avais du coup eu raison à l'époque quand le Real avait battu Valence, que l'Atlético avait battu Barcelone et que le Real avait battu l'Atlético en finale. J'avais eu tout bon à mes pronostics. Du coup cette année pour la version 2021, on va forcément essayer de faire aussi bien. Et cette année directement du coup pour entrer dans le vif du sujet, on a d'un côté le FC Barcelone qui va affronter la Sociedad. On aurait pu penser de prime abord par rapport aux performances de début de saison et même l'ensemble de la première partie de saison que ce match allait être hyper équilibré. Pour moi, je pense aujourd'hui que par rapport à la dynamique actuelle des équipes, le FC Barcelone est beaucoup plus présent, techniquement, physiquement et tactiquement, et sera beaucoup plus sérieux et plus en place, surtout plus en forme physiquement comme moralement, pour remporter ce match plus ou moins facilement contre la Sociedad. Parce qu'au début de saison, on avait une Real Sociedad qui était vraiment concentrée, qui a un groupe jeune, qui a un groupe solide maintenant, qui mélange un peu des cadres, qui prennent de plus en plus d'expérience, qui joue quand même au haut niveau en Espagne et régulièrement contre les meilleures équipes, autant en Espagne qu'en Europe. On a une équipe du coup qui est de plus en plus soudée, qui était dans les premières places du classement en début de saison parce qu'ils avaient joué plus de matchs, parce qu'ils prenaient beaucoup de points à domicile comme à l'extérieur. C'était même à un moment une des équipes qui encaissait le moins de buts et qui en marquait le plus, donc forcément ils pouvaient que prendre de la confiance, avoir du beau jeu et bien s'exprimer. Sauf que depuis 5-6 rencontres, je crois qu'ils n'en ont gagné que 1 ou 2, c'était dont le derby contre Bilbao justement. Ils ont quand même pas mal galéré ces derniers temps entre la défaite contre le Real, le Barça, contre l'Atlético Madrid, contre l'Evente et tout ça. C'est très compliqué en ce moment pour eux parce que forcément plus t'avançais dans la saison, plus t'avais l'enchaînement des matchs entre la Liga d'un côté et l'Europa League. Donc au début t'avais la fraîcheur physique, t'avais aussi forcément le goût de la victoire qui donnait de la force dans les jambes comme dans la tête. Aujourd'hui maintenant l'enchaînement des matchs arrive, les cadres et les titulaires commencent à s'essouffler petit à petit, les remplaçants qui arrivent malheureusement n'arrivent pas à avoir la même cadence et le même niveau de jeu que les titulaires, donc forcément tu perds beaucoup de points même contre les milieux de tableau ou les bas de tableau. Du coup ils sont passés de la 2e ou première place à la 5e aujourd'hui avec beaucoup plus de matchs joués que leurs concurrents. Du coup ils risquent potentiellement de se retrouver largement derrière une fois que tous les matchs en retard auront été rattrapés. Barcelone en plus, pour m'attarder un petit peu plus sur eux forcément aujourd'hui, donc ils ont laissé de côté le 4-2-3-1 pour repasser à un 4-3-3. On a un Coman qui a trouvé de plus en plus une équipe type, qui a une défense plus stabilisée qu'avant avec Mingueza, avec Araujo et Clément Langlais qui fait un petit peu moins d'erreurs ces derniers temps. On a surtout des joueurs comme Dest qui se réveillent de plus en plus. On a Pedri aussi qui sert de magnifique révélation cette saison Liga, qui en plus est titulaire, qui apporte du beau jeu, du beau football, qui se connecte parfaitement avec Lionel Messi comme on l'a vu contre Bilbao ces derniers jours. Mais surtout un Ousmane Dembélé qui n'est plus blessé en ce moment, qui fait la différence, qui joue, qui apporte énormément de danger, qui crée beaucoup d'occasions, qui vient un petit peu compenser le fait que Griezmann ne fout absolument rien à la pointe de l'attaque. On a surtout un Messi qui est un petit peu retrouvé parce qu'il est bien accompagné avec Pedri et Dembélé, et puis des fois Pjanic qui gratte un petit peu du temps de jeu derrière. On a quand même du coup une équipe qui déjà tactiquement retrouve un 4-3-3 qui connaissent bien, ils ont plus de stabilité, les jeunes en tout cas explosent de plus en plus, se montrent de plus en plus, les cadres aussi, même si ils sont un petit peu défaillants par moment, c'est quand même des cadres, c'est quand même des mecs qui sont présents, qui ont l'expérience. Donc aujourd'hui je pense que largement le Barça a les moyens pour aller en finale, contrairement à l'an dernier. De l'autre côté on a du coup le Real Madrid qui est pour moi l'équipe en forme de la Liga, qui a quand même explosé en première partie de saison, l'Atlético qui a battu quand même Séville, qui a battu pas mal de grosses équipes comme le Barça et tout ça. On est une équipe aujourd'hui qui a une grosse marge de progression, qui ne fait que grandir au niveau physique et mental et au niveau de la tactique et aussi du football. On a un Real Madrid qui par rapport au début de saison joue beaucoup mieux, c'est vraiment un régal de les regarder, même si des fois l'intensité ne peut durer que 20, 30, 40 minutes voire 1 heure de jeu, rarement sur 90 minutes et c'est tout à fait normal. Mais on a un Real Madrid qui va crescendo comme la plupart des saisons, avec des cadres retrouvés comme un milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric, de plus en plus performants et vraiment en mode masterclass en ce moment. Une défense Ramos-Varane retrouvée, puis Ferland Mendy, Carvajal qui sont tous les deux de retour de blessure, de suspension, qui enchaînent les temps de jeu et tout ça. Forcément quand t'as la défense stabilisée, le milieu de terrain retrouvé, l'attaque après derrière avec des Vasquez et des Asensio qui commencent à reprendre en tout cas confiance en eux et enchaînent les bonnes performances pour accompagner un Benzema qui forcément comme d'habitude fait la différence. Puis en plus le Real, bon maintenant ils ont quand même aussi un turnover qui se met en place, t'as Valverde qui est là, maintenant t'as tous les blessés quasiment qui sont de retour, t'as Hazard qui petit à petit va reprendre confiance, Odegaard encore qui n'a pas réussi à trouver sa place mais qui va pas tarder, malheureusement Rodrygo
Rodrigo s'est blessé, mais Vinicius a l'occasion de se montrer un peu plus. Mais sinon l'équipe type est parfaitement en place. Quand l'équipe type en tout cas est en place, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des garanties de jeu, de niveau, d'intensité physique et tout ça. Les résultats en tout cas, à part contre le match nul contre Elche, qui était un petit peu fait par surprise, on a quasiment tout remporté. Je dis on parce que moi je suis supporter du Real Madrid, mais du coup ils ont quasiment tout remporté et ça fait quand même bien plaisir de voir les joueurs de Zidane à ce niveau-là. De l'autre côté, on a un Bilbao qui, donc je vois le classement sous les yeux, qui sont 9e, qui enchaînent beaucoup de mauvais résultats, qui sont très irréguliers dans la plupart des résultats. C'est une équipe qui malheureusement ne joue même pas l'Europe cette saison comparé à la Sociedad, qui va d'ailleurs devoir affronter Manchester United en Europa League. Bah, malheureusement Bilbao, c'est plus vraiment le Bilbao des dernières saisons, qui sont aussi fébriles à domicile qu'à l'extérieur. En plus, le stade vide ne doit pas vraiment les motiver à jouer, même à San Mamés. Mais on a une équipe qui arrive pas vraiment à déployer son jeu, qui certes a de la vitesse devant avec Mounien, avec surtout Iñaki Williams et tout ça, mais qui manque de puissance et surtout de capacité à tenir le ballon pour faire mal aux plus grosses équipes, comme on l'a vu en tout cas cette saison, où la plupart des matchs contre les gros, ils les ont perdus. Donc je pense que d'un côté comme de l'autre, les grosses équipes vont faire la différence, donc le Real ou le Barça. Après attention les amis, faut pas oublier qu'on est avant tout dans un esprit de coupe, de compétition, un match unique cette fois-ci, comme l'an dernier, ou comme aujourd'hui la Coupe du Roi est un match unique jusqu'aux demi-finales, il peut tout se passer en un match. Là maintenant on est après les fêtes, il peut se passer des fois des blessures, un mauvais temps de jeu, il peut se passer surtout pas mal de choses, ou un fait de jeu peut-être qui peut provoquer un carton rouge, un penalty qui peut tout bouleverser, et forcément mentalement la situation peut s'inverser. Mais si on part vraiment du constat, les équipes type sur le papier, leur forme du moment et tout ça, le Barça va aller en finale sans aucun souci, et pour moi le Real doit battre Bilbao sans aucun souci aussi. Et je le répète, simplement par rapport à la forme actuelle des joueurs, des moments de chaque équipe, l'emplacement au niveau tactique, comment ils sont redressés mentalement et tout ça. Et forcément la finale du coup, donc je vois bien sûr un classico en finale, qui serait donc le deuxième classico de la saison 2020-2021. On avait vu un Real Madrid qui était largement supérieur au match aller au Camp Nou, même si bien évidemment il y a eu la polémique du penalty sur Ramos, etc. On n'avait vraiment pas besoin de ça je pense pour remporter la victoire, parce que le Real Madrid techniquement et physiquement était plus présent dans le jeu que le FC Barcelone, qui dans un 4-2-3-1 avait beaucoup de mal en tout cas à se situer, à prendre ses marques et tout ça, avec beaucoup de joueurs, autant les jeunes que les cadres, était un petit peu en problème physique et de confiance, et du coup t'avais pas un jeu qui était déployé comme d'habitude. Puis le fait aussi forcément que Ansu Fati soit blessé, qui est quand même une arme assez incroyable, même si bien sûr aujourd'hui t'as Ousmane Dembélé justement qui est titulaire, mais pour moi Ansu Fati il apportait quelque chose de plus que Dembélé, qui lui aurait pu jouer à droite pendant qu'Ansu Fati jouait à gauche avec Messi bien sûr derrière eux, pour avoir deux grosses flèches et de bons dribbleurs qui peuvent apporter beaucoup de différence. Mais sinon si je devais faire un pronostic pour la finale Real-Barça, là aujourd'hui si je prends en compte la dynamique, le jeu, surtout la qualité du jeu, parce que le Barça pour moi c'est pas du tout flamboyant, le Real Madrid c'est pas flamboyant non plus sur l'ensemble des matchs, mais en général le Real Madrid maîtrise beaucoup mieux ses matchs que le Barça. D'ailleurs souvent aujourd'hui les entraîneurs qui ont affronté les deux équipes dès le début de saison disent que le Real Madrid cette année maîtrise mieux le ballon, l'utilise beaucoup mieux, exploite beaucoup mieux les espaces et on va dire les faiblesses de l'adversaire, pour peut-être marquer moins de buts mais finalement pour remporter des points, et c'est ça qui compte. Donc pour moi, vu la forme du moment et si vraiment le Real Madrid arrive avec un bon rythme comme ces dernières semaines, avec une équipe titulaire qui est en tout cas en place, Ferland Mendy, Carvajal, Ramos, Varane, un Courtois concentré, Modric, Kroos, Casemiro, Benzema masterclass accompagné de Hazard ou de Asensio ou Vasquez ou qui tu veux, normalement ce match-là, sauf si des fois Zidane par contre utilise un 4-4-2 avec Valverde pour un milieu à 4. Pour moi, vu la forme du moment physique et mental et l'ascendant qu'on a pris au Classico en novembre dernier, je pense que le Real Madrid va gagner contre le Barça, mais ce Classico-là sera à mon avis beaucoup plus serré que celui de novembre. Donc voilà les gars, c'est tout pour mon analyse et mes pronostics de chaque équipe. J'espère aussi pourquoi pas avoir raison comme l'an dernier. En tout cas, je compte sur vous pour vous abonner, me donner vos avis, cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses. Me laissez de gros pouces bleus si vous aimez le Real, l'Atlético, le Barça ou n'importe quelle équipe en Liga. En tout cas, cette chaîne est faite pour vous. Vous laissez également me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.